Avant de commencer le cours, chauffard. Chauffard, moi des louls. Voilà. Et donc, nous allons commencer maintenant. Paracha de cette semaine, la paracha Ki Tetsei. Qu'est-ce que la paracha Ki Tetsei? On parle tellement de lois qui viennent et qui nous parlent sur justement l'importance de mariage et divorce dans cette paracha. Et donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur la fameuse phrase que tout le monde a l'habitude de dire en général le jour du mariage, même si les gens parfois ne sont pas tellement au courant de ce qu'ils sont en train de dire. Et ça, c'est le sens de Are at mekudeshet, tu m'es consacré. Approche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire consacré? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es consacré à moi? Un des moments les plus joyeux de la vie d'un être humain en général, c'est quand il est sous la choupa, le khatan, comme tu étais il n'y a pas longtemps, même si ça fait déjà plus d'un an, mais c'est comme si c'était hier. Et dans ce mariage, tout le monde dit cette fameuse phrase. On sait très bien que Dieu est comparé au khatan, au marié, le peuple juif est comparé à la kala. Et d'ailleurs, ça c'est l'acronyme du mois d'Elul dans lequel nous nous trouvons. Ani le Dodi veut Dodili, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, et on dit que ça représente le mois d'Elul. Viens la Torah, elle te dit qu'au moment du mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, il y avait le mariage. Et en réalité, on a tous été mariés ou consacrés par Dieu, parce que d'ailleurs, pas seulement avec le mont Sinaï, la choupa, etc., mais c'est surtout avec la bracha qu'on dit tous les jours. Chaque bracha qu'on dit, on a l'habitude de dire Asher, Kideshanu, Bemitzvotav. Alors tu peux très bien dire que ça veut dire qu'il nous a sanctifiés avec le mariage. Tu peux très bien dire que ça veut dire qu'il nous a pas seulement sanctifiés, mais qu'il nous a réservés, qu'il nous a consacrés. C'est ce qu'on va rentrer aujourd'hui. Dans le cours qu'on va tout de suite voir, on voit ici trois choses. Quel rapport le mariage entre un homme et une femme et le mariage de Dieu avec le peuple juif? Parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha dans laquelle on voit les lois de mariage et de divorce. Deuxièmement, quelle est l'approche de la Torah pour un mariage? Quel est le sens du mariage entre Dieu et le peuple juif? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est marié avec nous? Et troisièmement, est-ce que Dieu nous a divorcés? Alors tout celui qui a écouté le cours de dimanche qui était en résumé, en quelques minutes, là on va le voir dans tous ces détails, avec tous les textes, etc. Comment tu traduis Hachak et Deschano? Hachak et Deschano, la traduction, c'est qu'il nous a sanctifiés. Mais plus que ça, ça veut dire qu'il nous a consacrés, qu'il s'est rapproché avec nous au mariage, qu'il s'est rapproché avec nous par les mitzvot. D'ailleurs, la Torah te dit que quand tu dis le mot bemitzvotav, par ces mitzvot, ça vient aussi du langage qui veut dire s'attacher. Pas ça que tu fais une mitzvah que Dieu t'a demandé, automatiquement tu t'attaches avec Dieu. D'accord? On est alors que la paracha cette semaine, c'est quand même une des parachiotes où il y a le plus grand nombre de mitzvot. On a plus de 71 commandements juste dans la paracha de cette semaine, et surtout, c'est plus de 11%, 11% et demi exactement de mitzvot de toute la Torah. Avant de recevoir la Torah au Mont Sinaï, comment... Des commandements positifs ou... Non, de tout. Avant de recevoir la Torah au Mont Sinaï, et même aujourd'hui, pour ceux qui ne vont pas forcément d'après les lois de la Torah, le fait de pouvoir se marier, c'était le simple décision entre un homme et une femme de vivre ensemble. Et puisqu'on a décidé de vivre ensemble, on est mariés. Mazel tov. Sans obligation, sans engagement, sans grande fête. Après, tu as des gens qui font des fêtes beaucoup plus tard, etc. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as déchiré. Mais tu sais qu'en vérité, c'est pas comme ça qu'on fait. On n'enlève pas tout le papier, on enlève petit à petit. La prochaine fois, on fera un cours en live pour expliquer comment on fait. Vient la Torah, et la Torah, elle a créé l'institution du mariage. Qui veut dire que quand quelqu'un veut se marier avec une femme, il doit d'abord faire ce qu'on appelle une cérémonie en face de 2 témoins, et pour beaucoup de raisons. Et dans cette cérémonie, le khatan, le marié, s'engage envers la mariée avec différentes obligations, qui sont d'ailleurs décrites dans l'aktuva, l'acte de mariage, comme les habits, la nourriture, les bijoux, les rapports conjugaux,
Et bien sûr qu'il y a aussi des devoirs de la mariée envers le marié. Regardons d'abord le premier texte que nous avons ici, c'est la paracha de cette semaine, la paracha Ki Tetzei, chapitre 24. Et le tout premier verset nous dit Ki yikar, quand un homme prendra Isha, une femme. Ki yikar Isha, quand un homme prendra une femme, épousera une femme. Bien, la Torah te dit qu'un homme aura pris une femme et cohabité avec elle. Si elle cesse de lui plaire parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, et il lui écrira un libelle de divorce, il lui mettra en main et il la renverra de chez lui. Si sortie de la maison conjugale, elle se remarie et devient l'épouse d'un autre homme, etc., etc. Ça, c'est le texte. Dans la paracha de cette semaine, on nous décrit en quelques mots, comme tout dans la Torah, de manière très concentrée la mitzvah. Bien, les Chachamim nous expliquent que l'étape de mariage est conclue en général de deux étapes différentes. Tu as la première étape qui est le fiançailles, ce qu'on appelle en hébreu Erusin, et il y a la deuxième étape qui est l'étape du mariage. Quelle est la différence entre les deux? Erusin veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai, on va dire, réservé. Si on peut dire, tu as décidé de te marier avec moi et tu ne peux plus te marier avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'étape numéro 1. D'accord? Ça, c'est l'étape numéro 1. Tu es réservé pour moi. Mais elle ne peut pas encore être mariée avec son mari. Elle ne peut pas encore avoir des rapports, elle ne peut pas encore vivre ensemble. C'est la première étape, si tu veux. C'est la délimitation, si on peut dire. Tu ne peux plus être avec tout le monde. Je t'ai réservé. C'est comme quand tu vas dans un magasin et tu achètes un meuble et sur le meuble, c'est écrit une étiquette en disant « vendu ». Mais le meuble est toujours dans le magasin, donc quelqu'un d'autre qui vient ne peut pas l'acheter, mais la personne ne l'a pas encore eu chez lui, parce qu'il a donné juste un acompte, etc. Bien sûr qu'on ne compare pas un mariage avec un objet ni quoi que ce soit, que Dieu nous en préserve. Vient la deuxième étape. Deuxième étape, c'est le mariage, dans lequel le khatan et la kala, sous la choupa, décident de se marier. À ce moment-là, elle devient concrètement sa femme, elle devient sa femme jusqu'à 120 ans. À l'époque, autant, si on va dire, au temps du temple, ou à l'époque, au temps d'Agmara, d'abord, il y avait cette étape qui était que le khatan mariait la femme avec de l'argent, et il lui disait cette fameuse phrase, Areat mekudashet, tu m'es consacré, comme on va tout de suite voir. Là, elle était considérée fiancée, mais elle vivait toujours dans la maison de ses parents, séparée de son fiancé. Après quelques mois, et des fois ça durait jusqu'à 12 mois, jusqu'à 1 an, là, ils faisaient cette cérémonie de choupa, ils se mariaient avec elle, et ils vivaient ensemble dans la même maison. Dans nos jours, pour beaucoup de raisons, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on n'est pas en train d'apprendre un cours de mariage, puisqu'on a déjà quelqu'un qui est déjà marié, alors aujourd'hui, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle les fiançailles et le mariage au même moment, au même instant. C'est la raison pourquoi le khatan, il donne la bague à la kala sous la choupa. Après ça, on a l'habitude d'aller dans cette chambre où ils se unissent ensemble, d'apprendre les différentes coutumes, Ashkenaz, Sepharad, et à partir de ce moment-là, elle est considérée mariée. Le fait qu'aujourd'hui on fait ce qu'on appelle un fiançailles n'a rien d'halachique, n'a rien de valeur halachique, juridique, après le système de la Torah, comme ça avait à l'époque, ça n'a rien à voir. Pour beaucoup de raisons, pour éviter justement les problèmes si jamais quelqu'un décide de ne plus être fiancé avec telle personne, pour ne pas avoir besoin par certains avis d'avoir un guet, puisque c'est considéré comme un mini-mariage. Aujourd'hui on fait tout ensemble, d'ailleurs si tu fais une fois attention, la prochaine fois que tu vas à un mariage, tu verras comme quoi on a deux bénédictions, Boré Préagafen, sur le verre de vin. On fait d'abord la première bénédiction, Boré Préagafen, et après on dit la bénédiction des fiançailles. Deuxièmement, après on fait une interruption, une intervalle justement entre les deux pour séparer les deux événements qui se passent sous la choupa, dans laquelle on lit la Ktuva, le khatan, il donne la bague à la mariée. Après ça, on refait encore une fois Boré Préagafen, et on lit à ce moment-là les 7 bénédictions, Sheva Brachot, sous la choupa, qui sont déjà à la période, je veux dire, la deuxième acte qui est l'acte de mariage et non plus de fiançailles. Qu'est-ce que ça veut dire Areat Mekudashet? Qu'est-ce que ça veut dire tu m'es consacré? Alors bien sûr, il y en a qui vont traduire ça au sens littéraire qui veut dire, sens simple, tu es interdit à tous. En deux mots, tu es séparé de tout le monde, tu peux ne plus te marier avec qui que ce soit. Mais il y a un deuxième sens qui est beaucoup plus profond, qui n'est pas seulement que tu es interdit à tous, c'est surtout que tu es réservé pour moi. Tu es unique pour moi et tu es consacré à moi. Eh bien, la Torah nous donne justement ces deux aspects. D'abord, la Torah te dit qu'il y a la première phase qui est de séparer ce couple des autres. Qui veut dire que pour pouvoir me marier avec telle femme, elle ne peut pas avoir de rapport, elle ne peut pas être en contact avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que d'après la Torah, l'interdiction de mariage de l'adultère, c'est une des interdictions les plus graves. Quelqu'un qui est marié ne peut pas vivre avec quelqu'un d'autre. Après vient l'union. Quelle est la deuxième partie? C'est quand je me marie avec une femme, on devient une seule personne, comme c'est d'ailleurs écrit dans le Chumash Bereshit. C'est pour ça qu'un homme devra abandonner son père et sa mère et se coller, s'attacher à sa femme, et deviendront une seule chair. Attention, bien sûr, on parle ici spirituellement d'après la Torah.
Un homme et une femme ne sont pas deux existences totalement séparées les uns des autres, mais ils sont totalement une seule unité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que celui qui n'est pas marié n'est pas un homme. Et le Zohar vient et nous dit que chaque couple, le mari et la femme, sont deux moitiés. Deux moitiés d'une seule âme, et le mariage fait qu'on s'unit encore une fois ensemble. Ok. Parlons du divorce. C'est pas une mitzvah qu'on doit faire, mais dans les 613 commandements, hein, il y a la mitzvah de divorcer avec un gars qu'on apprend, c'est un acte de divorce qu'on apprend ça dans la paracha de cette semaine. La même approche qu'on a pour le mariage, la Torah a exactement la même approche par rapport au divorce. Puisque le mariage veut dire un attachement, une union de deux moitiés d'âme, et donc, d'après la Torah, elle donne une possibilité au divorce, sauf que bien sûr, c'est pas la possibilité, c'est pas la chose à faire en tout premier lieu quand on a un désaccord, et surtout de nos jours, que pour un oui ou pour un non, les gens sont en discussion, ne sont pas d'accord. Bien sûr, c'est dans des cas extrêmes, dans des cas particuliers. La mitzvah, c'est de divorcer ou c'est de libérer? La mitzvah, c'est que quand tu divorces... Alors, tu te vois. La mitzvah, c'est quand d'après la paracha de cette semaine, quand tu divorcer avec un acte de divorce. À tel point que le divorce est difficile et accepté, mais difficilement dans la Torah, que la Torah te dit que tout celui qui divorce, le temple verse des larmes sur lui, etc., etc. Pourquoi? Une des phrases qui est expliquée sur ça, c'est que quand quelqu'un il amenait un sacrifice sur le temple était, l'autel dans le temple, le misbeh, était prêt à lui pardonner toutes ses fautes. Et là, tu as quelqu'un qui n'est pas capable, parce que c'est quoi un divorce? Le fait qu'on n'arrive plus à s'entendre. Pour ça, on a décidé de se séparer, alors qu'en réalité, s'il y aurait eu peut-être des fois un peu plus d'attention, pas maintenant dans tous les cas, bien sûr qu'il y a des cas dans lesquels le divorce est inévitable, etc., mais pas en règle générale. La Torah, Rambam Maïmonide vient et te dit que tu n'as pas le droit de te marier avec une femme dont tu as l'intention de divorcer. Qu'est-ce que ça veut dire dont tu as l'intention de divorcer? Ça veut dire que si tu te dis on va se marier à court terme, on va se marier sur un CDD, je veux dire sur une certaine période parce qu'après j'ai des autres choses à faire, ces mariages ne sont pas valables. Quel est le problème de se marier à condition de divorcer? La réponse, elle est, puisque tout le but du mariage, c'est d'être ensemble, d'être unis, d'être collés, d'être une seule personne. Ce qui veut dire un lien éternel entre l'homme et la femme. Si je me marie avec toi, avec la connaissance depuis le départ que tu n'es pas la vraie femme avec qui je voudrais vivre. Je voudrais vivre avec une autre femme. Mais comme, en attendant, elle n'est pas encore là, elle n'est pas disponible, elle a ses études, va savoir. Donc viens, on vit un moment de notre vie ensemble pendant 2-3 ans. Après, tu pourras faire ta vie avec qui tu veux, et moi, je ferai ma vie avec qui j'ai envie. Quand la Torah te dit, tu ne veux pas te marier avec quelqu'un pareil. Regardons le texte. Dans Rambam, un homme ne doit pas épouser une femme avec l'intention de divorcer d'elle. Elle ne doit pas se trouver sous son égide et le servir alors qu'il a l'intention de divorcer d'elle. Un homme ne doit pas divorcer de sa première femme, à moins qu'il ait découvert un adultère. Aussi, il ne convient pas de se dépêcher de divorcer sa première femme. Ça, c'est Maïmonide, et encore une fois, on ne rentre pas maintenant dans les détails, pourquoi, comment, etc. Viens, le Rabbi, il explique. L'explication à cela. L'essence et la définition du mariage d'un homme et d'une femme est selon l'expression du verset. Il s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Mais lorsque la réalisation et le contenu du mariage est de telle sorte qu'il y a un élément contredisant, il s'attachera, puisqu'ils ont décidé de se divorcer, il y a là un manque à l'essence du mariage. C'est le sens de la loi selon laquelle un homme ne doit pas épouser une femme avec l'intention de divorcer d'elle. Et il ne convient pas de se dépêcher de divorcer de sa première femme, car le sens de ces lois est unique. La définition intrinsèque du mariage est « il s'attachera », qui ne laisse absolument pas la place à son contraire, qui veut dire la séparation. Encore une fois, pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de divorcer. La Torah elle a donné les lois du divorce. Dans certains cas, les lois du divorce sont obligatoires ou ils doivent être faits, mais ce n'est pas le premier choix à choisir. Une fois qu'on a vu. Dans l'introduction, tu as fait l'analogie entre l'homme et la femme et Dieu et le peuple. C'est ce qu'on arrive. Et là, on arrive, le premier verset, c'est le divorce. Oui. Parce qu'il y a cette possibilité. On y arrive, c'est justement le coup, c'est ce qu'on y arrive. D'accord? Passons maintenant au mariage de Dieu et le peuple juif. Dans la Torah, elle te dit à plusieurs reprises, comme quoi le peuple juif, il est considéré avec Dieu comme un marié et une mariée, un khatan et une kala. Le fameux verset que les Sfaradim ont l'habitude de dire en général quand ils mettent les tefilin, quand ils mettent les lanières sur le doigt, Veras tichri le olam, veras tichri le tzedek, tu m'es fiancé à moi éternellement, etc., etc. Ou bien dans Jérémie, on dit Avat Pelotaïch, l'amour général que j'ai depuis le début de ma naissance. Tout le livre du Cantique des Cantiques, que beaucoup de juifs séfarades ont l'habitude de dire vendredi soir, à l'entrée de Shabbat, à Kabbalah de Shabbat, c'est un roman d'amour entre Dieu et le peuple juif, qui vient le décrire comme l'amour d'un mari envers sa femme. La Mishnah vient nous dire que le jour du mariage est considéré comme Matan Torah, le jour qu'on a reçu la Torah.
Et c'est ainsi écrit dans la Gemara. Et la Torah nous dit que justement l'acte de mariage était la Torah. D'ailleurs, c'est une des raisons qui est donnée pourquoi la première étape de la loi, ils ont été cassés, pour ne pas avoir besoin de donner un acte de mariage, pour après être obligé de faire un acte de divorce suite à la faute du veau d'or qu'ils ont fait à ce moment-là. Et donc Moshe, il a voulu épargner de faire un acte de divorce. C'est la raison pour laquelle il a depuis le départ pas transmis le table de la loi pour éviter après de faire un divorce. Les mêmes phrases qu'un mari dit à sa femme, Areat mekudesha, tu m'es consacré, c'est les mêmes phrases qu'on dit avant chaque mitzvah. Avant chaque mitzvah, avant chaque bénédiction, on dit Asher kideshanu b'mitzvotav. Dieu nous a consacrés par ses mitzvot. Le fait que Dieu te demande, je te demande à toi de faire quelque chose pour moi et pas à lui, c'est comme si j'étais toi consacré pour cette tâche et pas quelqu'un d'autre. Dans le mot mekudesha qu'on a vu tout à l'heure pour le mariage, on a dit qu'on avait deux aspects. D'abord, séparé des autres et unis avec le mari. Dans la Kedusha, dans la sainteté, dans la consacration, si on peut dire, de Dieu envers le peuple juif, on a aussi exactement le même sens. Prenons d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Kedusha, se sanctifier en termes de séparation. D'un côté, on est le peuple de Dieu. La Torah nous dit, je suis Dieu ton Dieu. De l'autre côté, la Torah te demande de se séparer des choses interdites. La première des 10 commandements, je suis Dieu ton Dieu. Le deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu dois manger kasher, tu ne pourras pas manger non kasher. Tu dois faire Shabbat, tu ne pourras pas travailler Shabbat. Tout est à double sens, ça n'existe pas quelque chose qui est juste d'un côté et pas de l'autre. Et donc ça, c'est justement la répartition, si on peut dire, entre les mitzvot positives et les mitzvot négatifs. Les mitzvot positifs, c'est faire ce que Dieu attend de nous. Les commandements négatifs, ne pas faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, ce terme de séparation dans la Torah, dans le judaïsme, il est général. Qu'est-ce qu'on dit la fin de Shabbat? Quand on fait la Havdalah, cette séparation entre Shabbat et la semaine, Amavdil ben Kodesh lechol, que Dieu il a séparé entre le saint et le profane, entre la lumière et l'obscurité, entre le peuple juif et les nations du monde, entre le 7e jour et les 6 jours de création, c'est que la Torah ne se suffit pas avec le fait de vouloir construire, de vouloir agir, de vouloir faire quelque chose de positif. Viens, la Torah, elle te dit, tu dois aussi te séparer, te déconnecter des choses négatives. Tu ne veux pas dire, je vais sortir avec ma femme et en même temps être toujours connecté sur mon portable, m'amuser du matin jusqu'au soir, sans vraiment être présent. Tu ne veux pas dire, je fais ce que Dieu demande de moi, mais en même temps toujours remplir mes plaisirs, mes désirs, qui ne sont pas forcément comme la volonté de Dieu. Après, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on dit, s'attacher avec Dieu. Par ça que tu fais Torah et Mitzvot. Là, tu t'attaches avec Dieu. Par ça que tu fais la volonté de Dieu, comme le Zohar te dit que Dieu, le peuple juif et la Torah ont fait que un. Par ça que tu apprends la Torah, par ça que tu fais ce que Dieu demande de toi, par ça que tu fais une mitzvah, automatiquement ton corps, ta main, ta pensée, tes paroles font ce que Dieu a voulu de toi. Quand un juif il donne tzedaka, sa main devient la main de Dieu, si on peut dire. Quand un juif il va avec ses pieds faire une mitzvah, ses pieds deviennent, si on peut dire, les pieds de Dieu. Et d'ailleurs, la Torah nous dit que les 248 mitzvahs positives sont 248 membres de l'homme. Et donc, par ça que je fais une mitzvah, Dieu fait rentrer à l'intérieur de nous, justement, cette union, comme le mari avec la femme. Par cette mitzvah, on s'unit avec Dieu. Pour expliquer justement ce lien profond qu'il y a entre Dieu et le peuple juif par les mitzvot, prenons justement une des phrases majeures qui a été dite dans le Cantique des Cantiques et qui est rappelée par le roi Salomon, qui vient nous décrire justement quel est ce mariage. Cantique des Cantiques, premier chapitre, Shir Hashirim Hashal et Shlomo. Quelle est la première phrase? Le Cantique des Cantiques, composé par Salomon, qui me prodige des baisers de sa bouche, son bras gauche soutient ma tête et sa droite me tient enlacé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il m'embrasse, qu'il m'enlace? On parle vraiment que Dieu nous embrasse et nous enlace, que ça veut dire une chose pareille. Dieu n'a pas de corps. Donc on ne peut pas dire que c'est le sens simple, comme on pourrait s'imaginer. Viens la Kabbale et la Chassidoute t'expliquer qu'on parle ici du sens profond. Qu'est-ce que ça veut dire embrasser? C'est un lien de deux choses séparées. Et en règle générale, embrasser, ce que les gens vont appeler un baiser français ou n'importe quel autre terme, c'est le fait de coller une bouche à une autre bouche. Dans le sens de la Torah, bien Dieu il te dit que ça c'est les paroles de Dieu, surtout la halakha. Et pour nous, c'est la parole de l'homme. Quand tu parles des paroles de Torah, c'est comme si tu es en train d'embrasser Dieu, puisque tu parles les paroles de Dieu, par la Torah que tu apprends. Qu'est-ce que ça veut dire enlacer? C'est qu'un corps touche l'autre corps. Dans la Kabbale, comme on a dit tout à l'heure, les 248 membres du roi, de la même manière que grâce à nos membres, on exprime nos volontés, grâce aux mitzvot, par ça qu'on fait la volonté de Dieu, on exprime, par ça qu'on fait ce que Dieu demande de nous, on exprime sa volonté sur terre. Et donc quand je fais une mitzvah, j'enlace Dieu
par l'intermédiaire de cette mitzvah. Et c'est la raison pourquoi à la bracha on te dit à chaque kideshanu b'mitzvotav, tu nous as consacré par cette mitzvah. Grâce à ça que j'ai fait une mitzvah, je m'attache avec Dieu. Regardons dans le texte. Baiser bouche à bouche, cela symbolise prononcer la parole de Dieu qui est la halakha. Aussi dans un esprit d'étreinte qui est le symbole de l'accomplissement des commandements avec les 248 membres, car les 248 commandements correspondent aux 248 membres du roi. C'est le sens de ce que nous disons qui nous a consacrés, qui déchane par ses commandements. Comme un homme qui consacre, qui est Mekadesh, épouse une femme de telle sorte qu'il soit uni à lui dans une union complète. Comme il est écrit, il s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Ainsi en est-il et beaucoup plus à l'infini de l'union de l'âme divine qui s'investit dans la Torah et les commandements. Le mot Kedusha, comme je l'ai dit tout à l'heure, signifie séparation, souligne le fait que Dieu transcende les mondes. Donc on a compris comment fonctionne le mariage entre l'homme et la femme, comment fonctionne le divorce entre l'homme et la femme, d'après ce que la Torah nous demande. On vient de voir comment fonctionne le mariage entre Dieu et le peuple juif. Parlons maintenant du divorce entre Dieu et le peuple juif. Et là, si on peut dire, c'est la grande révolution de la chassidoute. Pourquoi? Les gens s'imaginent, dans le monde, là, j'ai la pensée courante, qui est de dire, tu as fait une avéra, tu as fait un péché. Alors c'est vrai qu'on te dit, tu fais un péché, qu'est-ce que ça veut dire avéra? Tu as transgressé sur une mitzvah, tu t'es déconnecté de Dieu. Mais est-ce que déconnecté veut dire divorcer? Divorcer, c'est quand même un mot fort. Alors je ne dis pas à ceux qui ont l'habitude aujourd'hui pour un oui ou pour un non, puisque la femme voulait avoir des sushis ce soir, le mari voulait une pizza, il va aller dormir chez son père et elle chez sa mère. Ça, on parle de la norme. C'est pas parce que je suis en désaccord que ça veut dire que j'ai divorcé. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi, ou même on va dire je fais quelque chose qui n'est pas ce que tu aurais voulu que je fasse, que pour ça veut dire que j'ai divorcé. Si on regarde les différents textes, on voit que la Torah compare la galoute, l'exil, au divorce. Clairement, le peuple juif a fauté, s'est détaché de Dieu. Dieu il a détruit le temple, il nous a envoyé en exil. Et donc on s'est déconnecté, chacun de son côté. Bien la Torah nous dit même, comme on va voir dans la Gemara, qu'au moment de la galoute, au moment de l'exil, le peuple juif peut venir avec un argument contre Dieu en lui disant « je te dois rien ». Qu'est-ce que tu me demandes à moi de faire ce que tu veux? En deux mots, de faire ce que la Torah nous demande de faire. Comment tu veux que je fasse ce que tu me demandes de faire? Puisque de toutes les façons, tu m'as renvoyé, tu m'as exilé, et puisque tu m'as exilé, on est divorcé. Si on est divorcé, une femme divorcée n'est pas obligée en quoi que ce soit de faire la volonté de son mari. Regardons l'Agmara. Fameux argument, l'Agmara, elle te dit, Gemara Sanhedrin, page 105, comment Dieu a-t-il épousé Israël, sachant qu'il en est divorcé? Rav, il dit, l'Assemblée d'Israël a rendu une réponse convaincante au prophète. Le prophète a dit à Israël, faites tchouva, revenez vers Dieu. Et eux lui ont dit, lorsqu'une femme a été répudiée par son mari, ont-ils accord de devoir de l'un envers l'autre? Je te dois rien, tu m'as renvoyé, tu m'as divorcé. Merci, au revoir, je te dois plus rien, pas de Torah, pas de mitzvot. Dieu alors dit au prophète, et là est la réponse, va leur dire, quel est l'acte de divorce avec votre mère que j'ai renvoyé? N'est-ce pas par vos péchés que vous avez été vendus, et par vos fautes que votre mère a été renvoyée? Et là, c'est une question générale. Disons qu'on joue le jeu. Le peuple juif dit à Dieu, je te dois rien. Tu m'as mis en exil, le temple a été détruit, on ne peut plus faire les sacrifices, on ne peut plus rien faire. On est divorcé. Dieu dit, ah bon? Montre-moi l'acte. On est divorcé? Dire que je suis énervé, oui. Dire que les choses ne sont pas passées comme on avait prévu au départ, je suis d'accord. Dire qu'on a divorcé, tu donnes une preuve. Quelle est la preuve du divorce? Montre-moi l'acte de divorce. Où est dans la Torah? On sait que la Torah, c'est l'acte de mariage. Où est le livre, ou le papier, ou le contrat que Dieu a écrit qui nous a divorcés? Mais là, c'est un problème. Pourquoi on a un problème? Parce que est-ce que Dieu ne savait pas au préalable qu'il allait se passer ce qui allait se passer? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un que tu vas divorcer. Dieu savait très bien ce qu'on allait faire. Dieu savait très bien qu'on nous a choisi, qu'on n'allait pas forcément faire ce qu'il voulait, et que pas forcément toutes les choses allaient se passer comme il voulait, et qu'il y aura les épisodes dans le désert, qu'on va rentrer en Israël. Bref, le temple allait être détruit. Il savait tout ça. Donc ça veut dire, il savait en connaissance de cause, en se mariant avec nous, que on n'allait pas faire les choses qu'on aurait dû faire, et donc devoir nous divorcer, d'après certains avis. On l'a dit tout à l'heure, d'après Maïmonide, d'après la halakha, que tu n'as pas le droit de te marier avec une femme que tu as l'intention de divorcer. Donc autant ne pas faire de mariage, va choisir quelqu'un d'autre. Et s'il n'y a personne, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens, la Torah nous dit, la réponse elle est, et là est la preuve, d'après la chassidoute et la Kabbale, qu'on ne peut pas parler ici de divorce. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu il te dit, Eize Sefer Kritut Imachem Shalatir. Quel est le livre de divorce que je vous ai envoyé? Il n'y a pas ici de divorce. Alors c'est quoi l'exil? Si c'est comme ça, pourquoi on est en exil? L'exil, c'est seulement ce qu'on peut dire que Dieu il se cache, il est voilé.
mais il n'est pas totalement déconnecté. Un parent qui a énervé contre son fils, contre sa fille, ou même un petit enfant, il va jouer à cache-cache, il va se cacher dans la maison. Pourquoi il va se cacher? Derrière la porte, derrière un mur, derrière... pour que l'enfant va le chercher. Il va lui dire où tu es, je te cherche. Parce que s'il ne se cache pas, l'enfant dit, il est là, il est certainement là. Mais s'il se cache, là, il va avoir une envie beaucoup plus profonde d'aller vouloir le chercher. Mais ce n'est pas un divorce. Et puisqu'il n'y a pas de divorce, les devoirs de l'un envers l'autre sont toujours là. Tu ne veux pas dire que tu n'as aucun devoir. Et ce n'est pas seulement les devoirs du peuple juif envers Dieu. Les devoirs de Dieu envers le peuple juif sont toujours là. On ne parle pas maintenant de pensions alimentaires. On parle de payer, de nous donner tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Regardons ici comment le Rabbi explique. Phrase merveilleuse. 5. Du point de vue de Dieu, il n'y a pas de divorce. L'exil représente un divorce uniquement du point de vue de l'Assemblée d'Israël. Nous, on pense que c'est un divorce. Car au temps d'exil, les enfants d'Israël ne ressentent pas la proximité de Dieu vers eux. Et c'est pourquoi ils prétendent que c'est une situation similaire à celle où un homme a répudié sa femme. Mais la vérité, elle est que même en temps d'exil, le mariage entre Dieu et l'Assemblée d'Israël n'a pas été rompu. Dieu nous en préserve. Seulement, il n'est pas manifestement visible. Au contraire, toute la finalité de la dissimulation du divin durant le temps de l'exil est uniquement que par cela se révèle le lien il s'attachera plus profondément. Un lien tel que, même lorsque les enfants d'Israël sont dispersés parmi les peuples, ils restent l'épouse de Dieu et sont attachés à lui. Ça, c'est un aspect. Vient le Rabbeinu Gershom Meor Hagolah. Lui, il vient et t'explique Rabbeinu Gershom, qui est d'ailleurs appelé Meor Hagolah, la lumière de l'exil, pour 2 lois qu'il a mis en place qu'on va tout de suite voir. Mais d'abord, lui, il te dit, pas seulement que Dieu ne nous a pas divorcés, Dieu ne peut pas nous divorcer. Même s'il veut, il ne peut pas. Si on peut dire une chose pareille. Quels sont les deux avis? Mais t'as l'écouté. Ne fais pas, attends, mets-le pas là. Attends, non. Voilà. Mais un manteau. Quels sont les deux avis? Les 2 lois que Rabbeinu Gershom a décrétées pour justement avoir mérité d'être appelé le Meor Hagolah, la lumière de l'exil. Lui, il a vécu il y a environ 1000 ans, à l'époque des Géonim. C'était parmi les premiers des Rishonim. Et c'était, si tu veux, le leader incontestable de toute la juiverie, de toute la communauté juive en Allemagne, en Europe de l'Est. Cette semaine, j'étais voir à Provins un juif. Et là, on m'a montré le ghetto juif qui existait dans le XIIe siècle. Et à l'époque, c'était pas appelé un ghetto, c'était appelé la juiverie, le quartier de la juiverie. Okay. Il a fait 2 lois concernant le mariage. Premièrement, qu'on n'a pas le droit de se marier avec 2 femmes. Parce que d'après la Torah, il n'y a pas d'interdiction. Mais comme il était le maître de la communauté juive en Europe de l'Est, donc ça n'a pas été repris par nos frères d'Afrique du Nord. Et deuxièmement, qu'on n'a pas le droit de divorcer une femme par force. Si la femme ne veut pas divorcer, ben, c'est pour toi. Tu peux divorcer une femme, c'est pas un objet, c'est pas un sac poubelle, c'est pas une table, c'est pas une chaise, puis j'en veux plus, je le mets à la poubelle. Si la femme a dit, j'ai pas envie de divorcer, moi je suis bien ici, j'ai envie de rester. Après tu peux essayer de parler, de faire comprendre, mais comme ça, par force, tu peux pas. Et pour ça, il a appelé Meor Hagolah, il a appelé la lumière de l'exil. Pourquoi la lumière de l'exil? Parce que justement, c'est ça qui a garanti le statut marié du peuple juif en exil avec Dieu. Comment ça a garanti ce statut? Parce que même si aujourd'hui on n'a pas le temple, et même si aujourd'hui Dieu n'est pas présent physiquement comme il était au temps du temple, et même si aujourd'hui, malheureusement, Dieu n'est pas dévoilé comme il était à l'époque, Dieu a le choix. Il peut nous divorcer. Non, il n'y a pas le choix. Avant, il aurait pu avoir le choix de nous divorcer, de se marier avec quelqu'un d'autre. Ou bien ne pas divorcer, mais vivre avec quelqu'un d'autre. Et on vient de voir que d'après ce que justement Rabbeinu Gershom a dit, ça ne marche pas une chose pareille. Il a empêché ça avec ces 2 lois qu'il a fondées. Puisque tu ne peux pas divorcer une femme par force, on ne craint pas que Dieu va nous divorcer, il va aller choisir quelqu'un d'autre. Parce que nous, on ne veut pas être séparés de Dieu. Même si on fait des erreurs, on veut toujours être attaché avec Dieu. De l'autre côté, puisqu'on n'a pas le droit de se marier avec 2 femmes, à ce moment-là, on ne craint pas que Dieu va se marier avec une deuxième personne ou une maîtresse au même moment qu'il est marié avec nous. Alors tu vas demander la question, comme beaucoup de gens vont demander, est-ce que de là, ça donne la définition que Dieu est forcément Ashkenaz? La question que les gens demandent. Parce que si tu me dis que Dieu il est soumis à ces 2 lois de Rabbeinu Gershom, si on peut dire, ça veut dire que forcément il vient d'Europe de l'Est. Et la réponse on dit que ma chère sera là, on verra cette réponse. Mais au final, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Ça c'est l'aspect, si tu veux, de la Chassidut, de la Kabbale, qui vient te montrer comme quoi Dieu ne peut pas nous divorcer, Dieu ne nous a pas divorcé. Alors oui, la Gemara, elle vient et te dit qu'en réalité, apparemment, le fait qu'on est en exil, on est divorcé.
On n'est pas divorcé. On n'est même pas en séparation. C'est un moment de difficulté. C'est un moment où c'est tendu. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de devoir de l'un vers l'autre. Comme ça ne vient pas à l'esprit parce qu'il y a un désaccord entre un mari et une femme. Il dit, bah, si c'est comme ça, t'as plus à manger, t'as plus comment t'habiller, t'as plus aucun bien, on n'a plus de rapport. Non! On a un désaccord, mais c'est pas pour autant qu'on est divorcé ou qu'on est séparé. Exactement la même chose avec Dieu et le peuple juif. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? Mariage, divorce. Mariage d'un homme et une femme. Comment on voit comment la Torah nous donne les deux composants du mariage, qui sont les deux inclus dans ce fameux mot Mekudeshet, qui veut dire consacré. D'un côté, être séparé du reste du monde, de l'autre côté, être réservé pour son mari. Comment divorcer? Exactement la même chose. On n'est plus connecté, on n'a plus aucun devoir l'un avec l'autre. Et on voit ici la même chose qu'on a avec Dieu par l'intermédiaire de la Torah et les mitzvot. Troisièmement, être rassuré que l'exil n'est pas quelque chose qui peut penser à un instant qu'on est séparé. Bien au contraire, on est toujours qu'on est connecté, toujours redevable. Mais Dieu aussi redevable envers nous. Et la première des choses, de nous sortir de cet exil et de nous amener à la délivrance. Parlons au dernier point. Puisque maintenant Dieu ne nous a pas divorcés, et puisqu'on est toujours marié, on doit se comporter comme une femme mariée. Et qu'est-ce que fait une femme mariée? Elle doit faire ce que son mari veut en général. Ça marche mesure pour mesure. Dieu à ce moment-là nous accorde tout ce qu'on a besoin, et nous accorde une nouvelle année avec tout ce que chacun désire, tout ce que chacun nécessite. Nous, malgré qu'on a eu des désaccords, malgré qu'on ne s'est pas comporté comme il fallait, néanmoins on est toujours sa femme. À ce moment-là, on mérite que la nouvelle année, ça soit une année la plus parfaite, la plus bonne, la plus heureuse et la plus joyeuse pour tout le peuple juif. Puisque le mariage, depuis le départ, c'est un mariage éternel. C'est un mariage qui n'est pas fait pour divorcer. Même en exil, Dieu ne s'est pas séparé. Le seul moyen qu'on a aujourd'hui, c'est de renforcer notre lien avec Dieu. Par, comme on l'a dit tout à l'heure dans le Cantique des Cantiques, les baisers et les enlacements, qui veut dire parler des paroles de Torah, s'attacher avec Dieu grâce aux mitzvot, aux commandements qu'on fait, chaque commandement positif ou négatif, on s'attache avec Dieu, et à ce moment-là, on mérite, avant même d'arriver à Rosh Hashanah, de voir tout ce qu'on a besoin. La semaine prochaine, c'est une paracha qui est très riche, qui est appelée, si on peut dire, la paracha des malédictions et des bénédictions, mais c'est aussi la paracha des prémices. On en parlera la semaine prochaine, très intéressant, le devoir de reconnaissance. Pour le peuple juif, on est schizophrène de reconnaissance. Du matin jusqu'au soir, on se lève le matin jusqu'au soir. N'importe quelle chose qu'on fait, on commence par reconnaissance, par être reconnaissant, par dire merci. Et ça, ce sera la paracha la semaine prochaine. Et surtout, la semaine prochaine, c'est aussi mercredi, le 18 Elul, le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov et du Admor Azaken, né le même jour, à 47 ans d'intervalle, un en Ukraine, l'autre en Russie blanche, fondateur de la Chassidut générale, fondateur de la Chassidut Chabad, des grands événements, on attend d'en parler la semaine prochaine. Très bonne journée à tous.